Et Florent Rodeau nous a rejoint sur ce plateau. Florent, nous revenons donc sur les derniers développements, leurs conséquences sur la région. Est-ce que l'on peut tout d'abord s'attendre à un raidissement du Hezbollah? Bien, c'est l'un des enjeux depuis vendredi soir et la mort d'Hassan Nasrallah. Beaucoup de reportages qui sont réalisés depuis hier dans la capitale libanaise nous le prouvent. Certains militants du Hezbollah sont pour un durcissement, un raidissement de la position. Une volonté qui est mue évidemment par une forte de colère. Au sein du Hezbollah, en fait, il y a deux volontés actuelles qui s'opposent. Il y a d'un côté ceux qu'on peut appeler les revanchards, ceux qui veulent à tout prix venger la mort d'Hassan Nasrallah. Vengeance coûte que coûte, ça c'est plutôt l'avis des militants qui sont abasourdis depuis vendredi soir. Pour eux, Hassan Nasrallah était le symbole de la puissance. Un symbole de la puissance qui est aujourd'hui symbole de vulnérabilité. La logique, c'est quoi? C'est si l'homme le plus protégé du pays a pu être abattu par les Israéliens, eh bien c'est que tout le monde peut l'être. Et les Libanais n'auraient pas tort de réfléchir ainsi, Aude. Intéressant aussi noter que cet assassinat d'Hassan Nasrallah, il a ému bien au-delà de la simple communauté chiite libanaise. Je vous propose tout de suite d'écouter un Libanais justement. Réaction recueillie hier dans les rues de Saïda. Écoutez, c'est très court. La guerre continuera, si Dieu le veut, jusqu'à ce que nous prenions notre revanche pour le peuple de Gaza et les gens qui ont tout perdu au Liban. Voilà pour ce sonore, on a parlé de ceux qui veulent se venger. De l'autre, il y a ceux qu'on peut appeler les pragmatiques. Hein. Ça, ce sont plutôt les cadres du parti, ou plutôt ce qu'il en reste. Eux, eh bien, ils le savent, le rapport de force actuel ne leur est pas favorable avec Israël. Le Hezbollah, on le rappelle, ne joue pas uniquement sa propre survie. Le Hezbollah, c'est aussi un parti politique qui tient en partie les rênes du Liban. C'est le Liban aussi, dans son ensemble, qui joue aujourd'hui son avenir, avec en toile de fond, bien sûr, cette possible incursion terrestre israélienne. On en parle beaucoup sur nos antennes. Aude, c'est intéressant de le noter. Quelques jours seulement avant sa mort, Hassan Nasrallah avait déclaré la phrase suivante: une incursion israélienne au Liban constituerait, je cite, une opportunité unique pour le Hezbollah d'infliger une défaite historique à son ennemi. C'est toute la question désormais. Israël va-t-il s'engager au sol? On peut peut-être rappeler le précédent de 2006, lorsque le Hezbollah avait mis fin à cette incursion terrestre israélienne. Israël n'avait pas gagné cette guerre, sauf que l'armée israélienne aujourd'hui, elle a retenu les leçons du passé, elle s'est aguerrie. Pareil pour le Hezbollah, vous me direz, l'arsenal est plus important aujourd'hui, les troupes aussi, sauf que le commandement militaire du Hezbollah, on en a beaucoup parlé, a été décapité. L'arsenal également a été un peu impacté, avec notamment les lanceurs de roquettes qui ont été touchés par l'État hébreu. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, Aude, c'est: est-ce que le Hezbollah est aujourd'hui en mesure de mener la même guerre qu'il aurait pu mener il y a 10 jours? On est en droit raisonnable d'en douter. Une chose est sûre, si Benyamin Netanyahou décide d'intervenir au sol, c'est qu'il a des cibles militaires, mais également politiques très claires. Tente-t-il de tendre un piège à l'Iran qu'il sait plus faible? On va notamment écouter une analyse, celle de Paul Moorcraft, analyste militaire. Écoutez. Je ne sais pas s'il y aura une invasion terrestre. Les Israéliens ont certainement tiré les leçons de leurs précédentes incursions. Mais il pourrait s'agir d'une guerre majeure. Les Israéliens espèrent qu'en défiant, en décapitant les dirigeants du Hezbollah, ils réduiront la pression. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Tout dépend de ce que fait l'Iran. L'Iran retient ses missiles, non pas par pitié pour les Israéliens de Haïfa et des autres villes. Si cette quantité massive d'armes précises n'est pas encore utilisée, c'est principalement lié à la dissuasion des États-Unis, mais pas tant à celle des Israéliens. Alors que peut faire l'Iran? On se demande souvent si l'assassinat d'Hassan Nasrallah peut être un point de bascule dans cette guerre. Eh bien finalement, derrière cette question s'en cachent deux autres. Est-ce que l'Iran a la capacité de réagir? Est-ce que l'Iran a la volonté de réagir? Ce qui, bien sûr, embraserait encore plus la région. Les Iraniens le savent désormais à leurs dépens. Israël peut frapper partout sur le territoire libanais. L'assassinat d'Hassan Nasrallah le prouve. Les Israéliens peuvent frapper également partout sur le territoire iranien. Et ça, c'est le 31 juillet. Siavosh nous en parlait tout à l'heure. L'assassinat d'Ismaël Haniyeh à Téhéran, un véritable camouflet bien sûr pour l'Iran. Et en même temps du côté iranien, comment ne pas réagir? Ça fait plusieurs fois que l'Iran est humilié par Israël, que ce soit sur le terrain, que ce soit ses opérations militaires. C'est donc l'heure d'un choix important pour Téhéran, qui est aujourd'hui au pied du mur et qui semble ne pas avoir de bonnes solutions. Va-t-il réagir ce pays? Eh bien, je vous propose de découvrir la réaction aujourd'hui du chef de la diplomatie américaine. C'est tombé il y a quelques heures seulement. Je vous la lis.
Cet horrible crime du régime sioniste agresseur ne restera pas sans réponse et l'appareil diplomatique utilisera également toutes ses capacités pour poursuivre les criminels et leurs partisans. On parle de l'appareil diplomatique. La rhétorique n'était pas du tout la même ces derniers mois. Siavosh nous l'a dit tout à l'heure. On sent véritablement la retenue, la prudence iranienne dans ce dossier. Et pour cause, on l'a dit, en l'état actuel des choses, l'Iran n'est pas capable de gagner cette guerre face à Israël, notamment à cause du soutien américain dont nous parlait cet analyste militaire il y a un instant. Depuis plusieurs mois, il faut le dire, Téhéran enregistre une série de revers sans que le pays ne se soit véritablement vengé. On parlait d'Ismaël Haniyeh, on attend toujours cette riposte promise par l'Iran après sa mort. Et lorsque l'Iran a décidé de réagir, notamment après l'attaque de son consulat à Damas, eh bien les centaines de roquettes qui ont été tirées par les Iraniens en direction de l'État hébreu ont toutes été interceptées par le dôme de fer. Pour la dissuasion, on en parlait tout à l'heure, il faudra encore donc repasser, se souvenir aussi que l'Iran continue cette rhétorique très agressive dès hier. Le porte-parole du gouvernement disait qu'il fallait détruire l'État hébreu sans ces proxys, l'Iran ne pourra pas y arriver. Vous avez parlé tout à l'heure des Houthis au Yémen. Il faut évidemment parler du Hezbollah au Liban, du Hamas à Gaza. En fait, tous ces proxys, ils servent notamment à faire du renseignement pour l'État iranien, avoir des informations sur ce qu'il se passe en Israël, sur la façon d'attaquer Israël de la meilleure façon possible, si vous me passez évidemment l'expression. L'Iran, aujourd'hui, n'a pas assez de stock de missiles longue portée, n'a pas également d'effectifs assez importants pour pouvoir mener une opération terrestre. C'est peut-être pas un hasard si Benyamin Netanyahou finalement a accéléré l'histoire depuis 10 jours. On rappelle le contexte, en 10 jours l'attaque des beepers, des talkie-walkie, ces frappes meurtrières sur le sud Liban, dans la vallée de la Beka à l'est, dans le sud de Beyrouth, où Hassan Nasrallah a été tué. La disparition d'Hassan Nasrallah n'était envisagée par aucun diplomate, aucun expert jusqu'à ce week-end. Il faut aussi rappeler ce qu'il se passe en coulisses. L'Iran actuellement est en train de montrer patte blanche pour pouvoir revenir dans le deal sur le nucléaire iranien, accord qui avait été déchiré unilatéralement par Donald Trump en 2018. Ce qui pourrait faire basculer cette guerre, en fait, c'est que l'Iran obtienne un jour l'arme nucléaire et ça pourrait inverser ce rapport de force avec les Israéliens. Ouais, tout ça se déroule sous le regard des États-Unis qui ne sont pas si impuissants que cela. Ils pourraient tout à fait agir. Oui, on parle souvent de l'impuissance américaine à agir. Eh bien, vous l'avez dit, Aude, Joe Biden le répète à l'envi, il veut que la violence s'arrête à Gaza et au Liban, sauf qu'en fait, il a totalement la possibilité d'arrêter toutes ces opérations israéliennes. Pourquoi ? Eh bien, parce que Israël n'a jamais produit et ne produit toujours pas aujourd'hui les armes qui sont nécessaires au combat. C'est les États-Unis qui livrent depuis des décennies tout ce matériel militaire. En fait, en 4-5 jours, peut-être une semaine, eh bien, les Israéliens pourraient être à court de munitions si les États-Unis décident d'arrêter ces livraisons cruciales. Sauf qu'en toile de fond, il y a bien sûr cette présidentielle américaine du 5 novembre. Joe Biden est déjà confronté à une grogne très importante de la communauté arabe américaine. Il n'a pas envie de se mettre à dos ceux qui pourraient voter démocrate et qui soutiennent la cause israélienne. C'est de bonne guerre à l'approche d'une élection, vous me direz. Et puis on peut peut-être se dire aussi que si Benyamin Netanyahou est passé à la vitesse supérieure, c'est qu'en fait, il veut mettre les Américains devant le fait accompli. Cette situation d'extrême tension, eh ben, il est en train de dire aux Américains que Donald Trump sera le plus à même de gérer cette situation. Pas Kamala Harris, qui, selon lui, n'a aucune expérience. Et puis, il faut le dire aussi, avec tous ses succès technologiques et militaires, eh bien, Israël a redoré une partie de son blason auprès de certains Américains, notamment républicains. Cette question proche-orientale, on le sait, elle est toujours très importante aux États-Unis, mais cette année, elle semble pouvoir décider de l'issue du scrutin. Question importante, mais qui n'a jamais semblé aussi cruciale qu'aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Florent, pour ces éléments d'analyse et de compréhension.